Allô tout le monde. Là, ça fait plusieurs fois que je la donne cette formation intensive, plusieurs fois améliorée, plusieurs fois bonifiée, plusieurs fois ajustée. Et là, franchement, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que ce que je vous offre, c'est arrivé à un niveau, franchement, vraiment élevé. Ça marche, ça fonctionne, ça marche vraiment. Les objectifs que je vous offre sont prouvés comme atteignant des résultats, des vrais résultats. Aujourd'hui, pure coïncidence, hasard, synchronicité, il y a 3 personnes qui ont suivi l'intensif avec moi au complet il y a 2 mois, qui m'a appelé, deux qui m'a envoyé des mails et qu'on a chatté ensemble et qui m'ont dit qu'après 2 mois, quotidiennement, ils continuent à faire leur sadhana, les exercices qu'ils ont choisis, identifiés, décodés, sélectionnés et qui sont hyper heureux des résultats. Alors moi, franchement, le but est atteint. J'avais eu d'autres, évidemment, plusieurs autres témoignages avant, mais je vous le dis parce que je crois que c'est super important quand on paye, quand on s'inscrit à quelque chose, c'est qu'on veut aller, on recherche un résultat et ça fonctionne vraiment bien. Les résultats qu'on peut attendre, c'est quoi? Premièrement, peut-être blessure d'abandon, pas le goût de vivre, peut-être pas trop de connexion avec ce monde, une espèce de de pas envie d'être présent, même si incarné dans ce monde, ou ça peut être l'inverse, excessivement terrien, matérialiste et jouisseur, avec peut-être une petite ouverture qui dit, bon, ben, peut-être que je pourrais aller vers quelque chose d'un peu plus subtil. Il me semble que je commence à avoir des antennes ici et là, et j'ai le goût d'explorer. Ça peut être peut-être plus vers la blessure du rejet, avec un manque d'identité personnelle, avec un manque de lien, beaucoup de conflits dans ses relations avec soi-même, avec les autres. Peut-être que c'est là aussi, dans ce deuxième, oui, chakra, je parlais du premier juste avant, où on établit toutes nos relations par le biais de la séduction, beaucoup plus à l'aise avec le sexe opposé, de la difficulté peut-être entrant en communication avec les gens de notre propre sexe. Ça peut être aussi peut-être blessure d'humiliation, oui, d'humiliation, incapacité à se mettre en lumière, incapacité à se faire voir, pas d'énergie, manque de feu intérieur, manque de joie, manque de lumière, euh, manque d'entrepreneurship, beaucoup de procrastination, difficulté de passer à l'action, ou au contraire, une personne super active, hyper active, une personne qui prend de la place, peut-être même en excès, qui prend sa place, qui prend la vôtre si vous ne la prenez pas assez facilement. Ça peut être aussi plus vers la blessure de trahison, un cœur qui s'est fermé, qui maintenant a peur d'aimer, qui a peur de donner, qui a cette sensation de trahison intérieure, donc qui a peur de se faire avoir, ou en excès, qui s'épuise à servir, qui s'épuise à donner. C'est de moins en moins fréquent, hein? Mais oui, il y en a. Alors, et qui oublie d'aller se brancher à la borne électrique qui va lui redonner son énergie, qui oublie d'aller chercher ses ressources ou de se brancher au main à la borne principale qui va prendre le temps de refaire ses ressources. Ça peut être la peur du jugement, simplement. Donc, on aime mieux pas en parler, on aime mieux ne pas dire parce qu'on ne veut pas s'impliquer, parce qu'on est rendu au chakra de la gorge, évidemment. Mais ça pense, par exemple, on n'en pense pas moins. Donc, mais ça reste ici. Donc, la voix intérieure se combat souvent avec la voix intuitive. Ici, on arrive avec comment ça va, vous, votre voix intérieure? Est-ce que vous vous sentez beaucoup manipulé encore par cette voix interne? Ou est-ce que vous arrivez à maîtriser cette voix-là? Il y a les voix
les petites voix critiques, hein, et il y a la voix de la conscience. C'est pas la même voix, c'est pas la même tonalité. Plus encore, cerveau droit, cerveau gauche, on est plus intuitif, plus rationnel, analytique. Peut-être un beau mariage de ces deux potentiels-là que nous avons tous à l'intérieur de nous, avec des conséquences évidemment très précises sur nos activités quotidiennes, sur nos choix. Évidemment, l'ouverture de la conscience pour prendre en compte maintenant bien plus que notre être, que notre jeu, que notre famille, que notre petit environnement, mais avoir dans sa conscience la planète, avoir cette subtilité où on connecte tout à coup avec, au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce que l'on entend, au-delà de ce qu'on lit, des plans beaucoup plus subtils. Vous savez, quand on rentre dans le témoin, quand on devient attentif, quand l'aspect du témoin fait partie de notre vie, de notre quotidien, de nos nuits, notre perception de la vie change complètement. Alors, le processus est toujours le même. Le processus est vraiment toujours le même. Au départ, on analyse. Et ça peut être, on analyse par un décodage intuitif, une écoute. Ça peut être par des questions. On va avoir des questionnaires très précis, de plus en plus précis, pour chacun de ces vortex d'énergie qui sont à l'intérieur de nous, qui ont la capacité de programmer nos vies. Hein, c'est des ondes, c'est vibratoire. On est fait, c'est prouvé maintenant scientifiquement, vous savez, les scientifiques ne cessent d'arriver avec d'autres constats à quel point que tout est vibration, tout est vibration. Alors, on peut vibrer très rapidement, on peut vibrer très lentement, mais nos ondes vibratoires, notre propre magnétisme rentre en résonance et attire et manifeste dans notre réalité, ce qui est en correspondance avec nous. Alors, si vous avez envie de décoder tout ça, voir autant dans votre vie, dans vos activités, parce que c'est ce qu'on va faire, dans les activités qu'il y a dans votre vie, dans votre façon d'être au niveau de l'attitude, dans votre perception intérieure de vous-même ou de celle que les autres. Ça aussi, on va aller faire des petits détours là-dessus aussi pour mieux identifier l'état vibratoire dans lequel vous êtes dans ces 7 grands carrefours énergétiques-là qui sont dans notre grosse centrale électrique de notre colonne vertébrale et qui sont autant de turbines qui fonctionnent trop vite, pas suffisamment nourries énergétiquement. On va aller purifier, on va aller nettoyer après le décodage, on va activer harmonieusement, on va se donner des moyens. La première chose toujours à faire, autant que ce soit avec notre pif, notre cerveau gauche, notre cerveau droit, d'une façon analytique, d'une façon très intuitive, avec notre conscience, où est-ce que j'en suis en ce moment, maintenant? Où est-ce que je veux aller? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des aides que je peux aller chercher aussi? Hein, c'est toujours la même chose. Identifier les moyens pour atteindre mon but, mes objectifs d'une façon concrète. Qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie? Modifier, changer. Élever son état de conscience, c'est ça. C'est arriver à décoder ce qui est là, nettoyer, purifier, activer, harmoniser. Mon nom est Josée Sylvestre. On m'appelle de plus en plus souvent Yana Shakti, Niana. Je suis au Québec. Vous avez reconnu mon accent pour ceux qui sont à l'extérieur. Allô tout le monde. J'ai travaillé aussi à l'extérieur du Québec pendant de nombreuses années. Alors,
C'est un grand plaisir aussi d'être nommée Acharya du Kriya Yoga de Babaji pour le Québec. Et oui, je suis quelqu'un qui a toujours été, depuis mes 7-8 ans, dans cette, je dirais, une mystique finie. Quand j'étais enfant, c'était, je dirais, pire, parce que mon enfance, où je n'étais pas un enfant, était cette petit être-là qui était une contemplative. Et une contemplative. Jusqu'à l'âge de 14 ans, là, je ne parlais pas. Non, je ne parlais pas, croyez-le ou non. C'était très difficile pour moi d'ouvrir ça. Ça s'est fait sur 10 ans à peu près, donc avec beaucoup de volonté. Maintenant, je vous donne des outils. Et ça m'est arrivé souvent. Mon père était mécanicien garagiste, donc c'est intrinsèque peut-être aussi analyser la situation. T'écoutes le bruit, tu écoutes intérieurement, qu'est-ce qui est là, tu analyses, tu regardes, peut-être qu'il faut ajouter des choses, changer des morceaux. Alors, je fais un petit peu, beaucoup la même chose maintenant. J'ai, de toute ma vie, en fait, je suis spécialisée en développement organisationnel, psychosociologue, donc c'est ce que j'ai fait aussi dans ma vie. Faire des analyses, faire des processus, offrir des processus d'amélioration, de changement, gérer le changement. Je le fais au niveau d'une entreprise. Ça m'allume autant de le faire au niveau d'une business, d'une entreprise. Évidemment, quand je le fais, quand j'arrive dans un niveau plus subtil où je peux aller jusqu'au niveau vibratoire spirituel, je m'éclate encore un petit peu plus. Sinon, j'ai une capacité d'adaptation extraordinaire. Donc, on se tait quand c'est le temps. On ouvre quand c'est le temps. Et avec vous, ben, j'aurais vraiment le goût d'ouvrir autant que vous êtes capable d'en prendre, je pourrais dire. Donc, c'est une invitation. C'est une invitation. On va loin dans ce processus-là. Élever votre état de conscience à volonté. J'ai eu beaucoup de remerciements dans ces formations-là pour les techniques que j'offre. J'ai beaucoup développé de techniques, de méthodes pour que ça soit facile, de se décoder, pour que ça soit facile de changer de vibration. C'était beaucoup de travail sur des années multiples. Maintenant, ben, ce qui m'intéresse, c'est de vous le partager. C'est vraiment ça mon plaisir, je pourrais dire comme ça. Alors, ce que je veux, c'est que vos attentes soient répondues. On va le faire à volonté, avec notre volonté. On va apprendre comment faire descendre sa volonté, comment nourrir son feu intérieur et harmoniser tout ça pour qu'on puisse faire des sauts quantiques. Et rapidement, vraiment, un saut quantique, c'est instantané, hein, se retrouver ailleurs et voir la vie autrement. C'est une question de... C'est vraiment... Vous le savez, hein, que quand il y a des journées où vous voyez tout en noir, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, la vie est horrible, c'est effrayant, voilà. On ne voit que le mauvais de ce plan terrestre très dense. Et une autre journée, parce qu'il fait soleil, parce qu'il y a un enfant qui vient te courir dans le cœur, dans les bras, sur ton cœur, parce que tu es tombé en amour, parce que tu as fait une méditation, puis tu as fait une connexion extraordinaire. Et là, tout à coup, tu es tout sourire pour zéro raison. C'est la joie, pas de raison. C'est comme ça que je l'ai nommé avec mes étudiants. Et cette différence de perception-là, cette différence de vibration-là, elle fait toute la différence. Elle fait qu'on ne vit pas la même chose. On ne vit pas la même vie. Donc, voilà. C'est la grâce que je vous souhaite de vous rendre là où vous le décidez. Laissez-moi donc vous aider un petit peu. Si ça peut... Des fois, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Des fois, ça peut aider. Alors, si les formations de groupe vous plaisent pas, on peut se voir en individuel aussi. Bienvenue. C'est vraiment
vraiment toujours un plaisir de voir ces fleurs-là s'ouvrir et s'épanouir. Et c'est vraiment la grâce que je vous souhaite. Au plaisir de vous rencontrer. Je vous attends.